Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine, on parle handball en compagnie de notre invité Jean-Michel Charloton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ce week-end, vous avez affronté Ivry, l'un des ténors de la D1 en 16e de finale de Coupe de France. Il n'y a pas eu de miracle puisque vous êtes incliné, mais vous allez nous dire un petit peu ce que ça fait de jouer contre plus fort que soi. On va parler avec vous également du championnat de National 1, l'objectif de la remontée en D2. On va parler de vous et aussi de l'équipe de France championne du monde. Donc, ça fait beaucoup de choses. Pour commencer, retour sur ce match, je le disais tout à l'heure, Ivry, pas de miracle, défaite 22-27. Tout le monde avait l'air plutôt satisfait après ce résultat, honorable. Est-ce que c'est ce que vous pensez également? Ouais, pour nous c'est un bon résultat. Le but c'était de pas prendre une dérouillée déjà, et puis de se faire plaisir face à une équipe comme celle-ci, quoi. Il y avait aussi un test par rapport aux dernières performances, quoi. C'était de se remettre en jambes, quoi. Voilà. Et on l'a bien fait. Alors Ivry, 4e de D1, 5 buts d'écart, c'est plutôt une très bonne performance, on va dire. Ouais. Si on avait soigné des petites erreurs techniques, je pense qu'on aurait pu gagner. Mais bon, faut pas non plus. Vous êtes sûr? Ouais. Je dis dès qu'on revêt le maillot, c'est pour gagner. Donc là, bon, on est passé un peu pas très loin, pas trop du truc. Qu'est-ce qu'il a manqué pour accrocher un peu plus? Parce qu'il y avait quand même 7-14 à la mi-temps. On peut presque considérer que le match était plié à la mi-temps. Non, pour nous le match il se plie à la 60e minute. Donc il y avait encore de l'espoir. 7 buts, c'est vrai que pour tout le monde c'est énorme, mais en étant plus appliqué, en corrigeant les petits défauts, il y a moyen d'eux, quoi. Parce qu'en deuxième mi-temps, on revient à 3 buts et il se passe des petites choses un petit peu litigieuses, mais enfin bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on s'est fait plaisir. Vous vous êtes fait plaisir, les spectateurs, Exactement. les 2300 spectateurs se sont fait plaisir également. Alors, quelle est la différence entre un 4e de D1 et un 1er de National 1? On a posé la question, Fabrice Gadon a posé la question à votre gardien. Plus fort, je dirais pas, parce qu'on a quand même le grand pic chez nous, Stamaté qui envoie du très lourd au tir. Plus fort, non, mais vite, différent. Quand on voit Teddy Poulain, il nous fait. C'est des mecs qui sont démembrés quand même. À tout moment, ils montent, ils tirent, mais on sait jamais où ça va. C'est impressionnant. Ça va plus vite, mais plus vite dans tous les sens. C'est ça la différence? Ouais, c'est là. Ils ont une vitesse d'exécution qui est quand même beaucoup plus rapide par rapport à nous, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ont une dose d'entraînement, si je pense, un peu supérieure. Et puis il y a la confrontation aussi avec des grands joueurs, ça vous apporte certains trucs, quoi. Ouais, on va voir quelques images encore de quelques actions d'Ivry. Une telle opposition face à des joueurs plus... Parce que là on voit ça envoie fort quand même. Ça fait du bien, une telle opposition pour une équipe comme Angers-Noyon? Ouais. Ça prouve qu'on est bien en place dans ce que l'on fait. Défensivement déjà dans un premier temps, une petite erreur, mais bon, ça c'est normal. On peut pas être, si on était à 100%, le match se ferait à 10-0 tout le temps, quoi. Donc non, non, ils sont pas mal. En tout cas, les joueurs d'Ivry vous ont pris au sérieux. Oui. Là-dessus, je tire mon chapeau. Ils sont venus vraiment avec un petit doute quand même, quoi. C'était ce qu'il fallait faire. C'était passé. On a vu que dans cette Coupe de France, il y a des équipes nationales 1 qui se sont pris 20 points, donc c'est pas mal. Oui, la Coupe de France, 16e de finale, c'est terminé, on n'en parle plus. À la limite, ça vous libère un petit peu de cette pression de devoir jouer d'autres matchs de Coupe de France? Priorité, ça reste le championnat, quoi. Donc là, c'était vraiment faire un bon parcours jusqu'à rencontrer Ivry et apporter au public en fait contre une grosse équipe, quoi. Voilà, en même temps, c'est un petit cadeau pour leurs encouragements jusqu'à maintenant. Donc, alors, on oublie la Coupe de France, justement. Terminé. On pense à la suite. Écoutez Grégory Lécu et Laurent Serin, interviewé par Fabrice Gadon. Ce qui est bien, c'est qu'il faut... Maintenant, la Coupe de France, c'est terminé. On se consacre pleinement au championnat, mais par contre, on retient les leçons de ce qui s'est passé. On doit
servir de ce match-là pour mieux préparer la suite encore. Jusqu'à la fin de la saison, il me semble que ça va être important de mettre notre niveau de jeu, d'exiger notre niveau de jeu. Et si on réussit, je pense qu'on aura vraiment la montée à la fin. Mais ça va être compliqué, on a 3 mois compliqués à jouer, sur lesquels il faut rester concentré. Et je pense qu'il faut qu'on ait peur que de nous-mêmes. Laurent Sorin dit les 3 prochains mois vont être compliqués. En quoi est-ce qu'ils vont être compliqués? C'est qu'on va se déplacer dans des endroits clés par rapport au du championnat, comme aller à Nice, aller à Bordeaux. Ça, c'est des endroits où c'est difficile de gagner, quoi. Donc, on peut dire si on remporte ces bonnes victoires-là, ce sera une grande marge de fête, quoi. Parce qu'on va voir le classement de la Nationale 1. Pour l'instant, vous êtes premier. Il y a eu un petit passage à vide en début de saison. Là, on peut considérer que ça va bien. Ouais. Ça va bien. On a appris dans la défaite, quoi. Voilà. Donc, ces défaites sont bienvenues parce que ça nous a permis de régler certaines choses qui n'allaient pas, quoi. Et donc, depuis, c'est vrai on est sur un bon train, quoi. Il y a quelques petits accros. Le match face à Grenoble, où vous êtes limite passé au travers. C'était oublié. Toute la semaine, on s'est réunis après cette rencontre. Se dire un peu les choses qui allaient, qui n'allaient pas aussi, bien sûr. Et ensuite, l'équipe, le staff technique nous a mis un match amical en milieu de semaine. Face à Nantes. Vous avez remporté. Ça nous a reboosté. Ouais. Voilà. On a pu remettre certaines choses qui n'allaient pas en place. Et, plus le match à Ivry qui vous rebooste. Voilà. Donc là, normalement, on devrait repartir sur le prochain match Chalon où on attend ce match, quoi. Oui, c'est samedi prochain. Un petit mot sur vous, Jean-Michel. Vous avez joué à plusieurs endroits, en D1 à Massy, à Nice. Vous avez joué 3 ans en D2 en Allemagne. Quel souvenir vous gardez de ce championnat allemand ? Beaucoup de bonnes choses. Déjà, d'avoir un public toujours en train de pousser, d'avoir des salles pleines, c'est déjà quelque chose pour nous qui est super. C'est ça l'Allemagne. Oui. Et puis il y a un niveau de jeu qui est aussi très très intéressant, quoi. Voilà. Vous étiez dans quelles équipes ? Je suis arrivé, j'ai joué au SG Verratal et après j'ai joué au EHV Aue. Voilà. J'ai un goût. Naturally. Cette année, vous avez signé à Noyance. C'est cette envie d'intégrer une équipe qui a un objectif de monter, de remonter en D2. Ça vous plaît, ces challenges de remonter? Vous avez déjà vécu plusieurs montées? Ouais, j'en ai vécu 2. Et c'est vrai que c'est un moment de bonheur qui est c'est intense, quoi. C'est de remporter un championnat, de voir toutes ces personnes autour qui sont contentes, qui vous ont suivi, vous leur apporter cette montée, c'est super. Donc, pour vous, l'objectif D2, c'est dans la tête? C'est là, ouais. C'est dans les jambes. Voilà. Bon. Alors, il n'y a pas que la montée dans la vie, il y a aussi des grandes victoires. Je vous propose de découvrir une image. C'était il y a 15 jours, l'équipe de France championne du monde face à la Croatie. Comment vous avez vécu en tant que joueur et là spectateur, comment vous avez vécu ce moment, sans doute à la télévision? Ils ont fait un gros parcours et moi j'ai vécu, que ce soit en direct, en différé, sur Internet, j'ai vibré, quoi. Parce que c'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait, quoi. 5 mois après avoir remporté une médaille, allant chercher une deuxième, ça s'est jamais fait depuis quelques temps, quoi. C'est la première fois avec une équipe française. Donc ça, c'est super. Super, ouais. Il y a un des joueurs de l'équipe de France que vous connaissez bien, je crois. Ouais, j'en connais même 2. 2 Alors lesquels? Joël Abati, ouais. et puis Xavier Baraché.
D'accord. Après, les autres joueurs, on s'est rencontrés, bien sûr, sur les différents matchs en D1. Quoi. Mais non, c'est... Et comment vous expliquez qu'il soit justement si fort, Joël Batti? Qu'est-ce qu'il vous dit? Lui, son envie, c'est de remporter tout ce qui est possible de remporter. Il est, voilà, c'est ce qu'il veut, quoi. Ouais, c'est inscrit voilà. en lui. Voilà, exactement. Et je pense que s'il peut encore y aller, aller en chercher 2-3, malgré son âge, il va y aller. Parce que pour vous, l'équipe de France, c'est pas fini, hein? On s'arrête pas là? Non, je pense pas. Après, bon. Après, C'est la le sport, décision du sélectionneur. ouais, mais, ouais. En tout cas, enfin, rapidement, mais quelle revanche pour le handball? Parce que malgré ces résultats, on dit toujours que le hand n'est pas complètement médiatique. Ça reste un peu un sport de cours d'école. Ça doit vous faire du bien de voir ça? Oui, de voir notre sport être représenté comme ça, c'est bien, quoi. Surtout de gagner des titres. J'espère que c'est ce qui va nous faire décoller, quoi. D'accord, c'est ce qu'on vous souhaite, et en tout cas, ce qu'on souhaite à Angers Noyant, de décoller, de redécoller vers la D2. Merci Jean-Michel, bonne suite. Le prochain match, c'est samedi face à Châlons. Bonne semaine, à lundi prochain.